Dieu ou bien tu veux faire plaire aux hommes. Donc, miracle à s'efforcer. Miracle à s'efforcer. Regardez dans les églises aujourd'hui. S'il n'y a pas de climatiseur, les gens ne vont pas là-bas. S'il n'y a pas de télévision, les gens ne vont pas là-bas. Je dis que tu arrives là-bas même là. Même à la maison, même chez le pasteur, il n'y a pas ça. Ça dit que l'église là, il doit avoir le confort dans l'église. Mais ils sont obligés de faire ça. Par exemple, s'ils ne font pas ça là, les gens ne vont pas aller là-bas. Non, viens dans mon église. Là-bas, là, quand tu vas là, non, tout est ordonné comme ça. Viens dans mon église. Quand tu arrives dans mon église là, vraiment ici là, non, là-bas là, c'est trop propre, c'est trop chic. C'est Dieu que vous cherchez, ou bien c'est le confort que vous cherchez. C'est Dieu que vous cherchez, ou bien c'est une jolie église que vous cherchez. C'est pourquoi vous souffrez. C'est pourquoi vous êtes des suiveurs. Vous êtes des suiveurs. Non. Regardez, et craint même que le pasteur n'a pas joli à la maison. Pas dans l'église, il a ça là-bas. Il en a au moins 4-3. Parce que s'il ne fait pas ça là, il n'aura personne dans son église. Pourquoi? Et les gens aussi, ils sont assis. C'est Dieu que vous cherchez. Et quand ils arrivent là, ils commencent à dormir. Regardez très bien, quand ils arrivent à l'église là, ils commencent à dormir. Parce qu'ils étaient tellement à l'aise. Ils se font dans la masse et il y a des gens qui sont là pour aller les réveiller. On les réveille. Moi, je ne vais pas me mettre là, je cherche Dieu et puis je suis à l'église et puis j'ai commencé à dormir. Pourquoi? Pourquoi? Je suis assoupi. Dès que je mets mon pied à l'église, je suis assoupi. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Si tu n'es pas dedans, mais tu seras rejeté. L'esprit va venir m'assoupir. Comment même? Comment l'esprit va m'assoupir? Il va faire comment? Ça c'est au début. Au début, ne cherchez pas une église où il y a climatiseur. Si tu es allé, qu'il y a climatiseur, Dieu merci. Si tu es allé, qu'il y a télévision, Dieu merci. Mais ce n'est pas ce que tu es parti chercher. Tu es parti chercher ton Dieu. Ne poussez pas les pasteurs à faire de n'importe quoi. Allez, c'est vous. S'ils ne font pas ça là, vous n'allez pas partir à l'église. S'ils ne font pas ça là, vous n'allez plus partir. Vous allez aller ailleurs où il y a le confort. Frère, ma soeur, il faut te ressaisir. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher le confort. Il faut chercher la vérité. Là où il y a la vérité, là où siège la vérité, là, c'est ce que tu dois chercher. Si tu veux le confort, cherche à faire mettre le confort chez toi à la maison. Climatiser aujourd'hui, ça coûte pas cher. Maman, c'est 1 000 francs, tu vas climatiser, tu vas mettre chez toi. Au rue compteur, là, compteur CIE, là, il y en a à 4 8 francs. Ils vont te couper un peu, tu auras le confort chez toi à la maison. Mais c'est pas à l'église. C'est pas à l'église qu'ils vont forcément avoir le confort. Non, je suis désolé. Mais si tu es dans cette posture, ils vont t'avoir. Aujourd'hui, on pense que le nom de Jésus peut nous sauver. Voici encore un autre point. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Maintenant, il va sauver quelqu'un. Le nom de Jésus, c'est pas un passeport. Le nom de Jésus ne va pas sauver quelqu'un. Voilà. Quand il veut voir le nom de Jésus, non. Jésus a souffert. Est-ce que tu es capable de souffrir comme il a souffert? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de relever le défi? C'était un défi, il a relevé le défi. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Mais pourquoi le péché existe toujours? Si Jésus est mort pour nos péchés là, pourquoi le péché existe toujours? Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Il n'y a plus de condamnation. On ne fait que vous mentir. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Donc le gars qui allait tuer hier là, lui on va le condamner. Hein? Le gars qui allait tuer hier là, lui on va le condamner. C'est pas parce qu'on va le condamner, mais lui-même là, il s'est condamné. Lui-même il s'est condamné. Et celui qui connaît Jésus là, va pas commettre ces atrocités. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, mais qui commettent ces atrocités là. Et il prend le nom de Jésus. Il prend le nom de Jésus. Beaucoup de personnes prennent le nom de Jésus pour commettre des meurtres. Donc il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il a parlé le nom de Jésus
Donc c'est fini. Hein? Donc c'est fini. Non, je suis désolé. Voilà, il y a un travail qui doit être fait dans le fond. Il y a un travail qui doit être fait dans la sensibilisation. C'est pourquoi nous sommes là. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que j'écris dans le désert. J'ai comme l'impression que quand je parle, on ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'on ne me connaît pas. Aujourd'hui et le samedi prochain, c'est fini ici pour la Côte d'Ivoire. Je vais aller au Congo. Voilà. Moi, j'ai fait ma part. Parce que le chemin a été tracé par l'Éternel. Et moi, je ne fais que suivre ça. Je ne fais que suivre ce chemin-là. Celui qui va être sauvé, il va écouter ce que je dis. La seule chose qui va te sauver, là, la seule chose qui va te sauver, là, il dit soyez juste et bon. Ça va parce que tu appartiens à une telle communauté, ou bien parce que tu avais tel, que tu vas être sauvé. Je suis désolé. Voilà, ce sont tes actions qui vont te sauver. Ce sont tes actions qui vont te sauver. Il faut prendre Jésus, ta main sur ta tête. Il faut prendre ta main à ton sac. Il ne va pas te sauver. Voilà. Ce sont tes actions-là qui vont te sauver. Quelqu'un est en train de souffrir. Et puis tu viens pour l'aider. Tu viens pour le soutenir. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un est malade. Et puis tu as la possibilité de le secourir. Et puis tu vas vers lui. Mon frère, qu'est-ce que tu as? Mon frère, qu'est-ce que tu as? Tu souffres de quoi? Non, est-ce que tu as mangé? Tu n'as pas dit non, moi je ne le connais pas. Et puis tu le sors et puis tu continues. Alors que Dieu l'a mis devant toi. Tu devais passer de l'autre côté, mais Dieu t'avait passé ici. Parce que de l'autre côté, il y avait de l'embouteillage. Est-ce que tu sais pourquoi il a eu un embouteillage là-bas? Tu ne sais pas. C'est à cause de ce monsieur qui est couché ici que Dieu t'a fait passer ici. Sachez-lui les temps. Sachez-lui les circonstances. Sachez-lui ça. Demandez ça et Dieu va vous donner ça. Et quand tu vas nous porter assistance, tu vas voir que les choses vont commencer à se déceler dans ta vie. Tu vas voir que les choses vont commencer à s'ouvrir dans ta vie. Vous êtes mauvais, et puis en retour, vous voulez que les gens soient bons avec vous. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. Voilà, la nature a ses règles. La nature a ses règles. On n'enfreint pas aux règles de la nature. Voilà, on n'enfreint pas aux règles de la nature. Si tu enfreins aux règles de la nature, tôt ou tard, elle va te réclamer ça. Et dit pour lui, reste pas à l'étranger. Ça ne reste pas à l'étranger. C'est pourquoi souvent vous êtes là et puis tout s'éclate d'un coup. Vous êtes là et puis tout s'éclate d'un coup. Vous ne comprends même pas. Tu ne comprends même pas comment c'est possible. Ah, mais c'est ça. C'est pourquoi il dit aux gens, est-ce que vous savez que de la façon qu'on dit non, j'ai eu la chance hier. La chance n'existe pas aussi. Non, le malheur nous a frappé. Le malheur n'existe pas. Voilà. C'est pas comme si, par hasard, et puis c'est tombé sur toi. Non, c'est toi qui as provoqué ça. La chance dont tu parles, la chance dont tu parles, c'est toi-même qui as activé ça. Non, je suis là et puis on m'a appelé, et puis c'est venu, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu ça, et puis il y a eu ça. Non, c'est toutes ces actions-là, c'est son bonus là que nous on appelle la chance. Il y a des gens qui devaient monter dans un avion ou dans un avion pour aller quelque part. Mais Dieu a fait que ces personnes-là ont été sauvées. À cause de quoi? À cause de leurs actions, tout simplement. À cause de leurs actions, ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés. Donc c'est pourquoi il dit, ce que Dieu a demandé là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même, c'est ton propre bien que Dieu a demandé. Si tu respectes, tu viens à la gloire de Dieu. Dieu ne vit, il ne mange pas adoration. Donc fais quoi ton adoration? Il y a des gens qui sont là. Il y a des êtres qui sont là pour l'adorer matin, midi, soir. C'est pas toi ton adoration de menteur là. Il va faire quoi avec ça? Ton adoration de menteur là. Il va faire quoi avec ça? Ton adoration démesurée là. Il va faire quoi avec ça? Non, je connais quelqu'un qui vole viande en sauce. Mais quand il finit de voler viande en sauce là, il s'en va et puis il adore Dieu. Et puis il prie Dieu. Et puis non, tu ne sais même pas. Frère, il se trompe, vous vous trompez. Dieu fait rien à ça. Voilà, soyez vrai. Dieu est un Dieu de vérité. Voilà, ce n'est pas une vérité démesurée, une vérité absolue. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit.
si on ne fait pas de police à quelqu'un, l'Éternel Dieu